Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marty Eno. Aujourd'hui, nous allons parler de distraction. Nous sommes dans le temps de la fin et il est important pour nous de rester concentrés. Il est important pour nous de savoir quel est notre objectif, quel est notre but et de rester concentrés. Une fois lorsque le Seigneur Jésus-Christ marchait avec ses disciples, il y a deux hommes qui sont venus vers lui. Le premier lui a dit, « Je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer un mort. » Le deuxième lui a dit, « Je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller faire mes adieux à ma famille. » Et Jésus de dire dans Luc 9, verset 62, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Une version anglaise beaucoup plus claire dit « Anyone who lets himself be distracted from the work I plan for him is not fit for the kingdom of God. » Toute personne qui se laisse distraire du travail que j'ai planifié pour lui n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Toute personne qui se laisse distraire. Mais qu'est-ce qu'une distraction? Une distraction, c'est toute chose qui empêche quelqu'un de se concentrer sur une chose. Nous avons besoin d'être concentrés. Nous avons besoin d'être concentrés. Où que tu te trouves, répète après moi. Dis-toi à toi-même, je suis concentré. Je ne serai pas distrait. Je suis prêt pour le royaume de Dieu. Et dans la vie de tous les jours, il y a plusieurs choses qui sont des distractions. Des choses parfois qui à la base étaient des bénédictions peuvent devenir des distractions. Je vais donner des exemples comme ça. Tu as une télévision et au lieu d'écouter une prédication, au lieu de méditer, tous les jours tu avais l'habitude de méditer à 21h. Mais depuis que tu as maintenant une télévision, mon frère, tous les jours tu dois regarder la télé jusqu'à X heures. Distraction. Dieu te bénit avec des enfants. Oui, c'est une bénédiction. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Parce qu'à chaque fois, dès qu'une pensée monte dans ton cœur, mes enfants, tes enfants deviennent pour toi une distraction. Ça peut être un conjoint. L'amour brûle tellement dans ton cœur que tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu avais l'habitude d'accorder 1 heure à Dieu. 1 heure. Mais maintenant, ton cœur brûle trop d'amour. Lorsque tu as prié pendant 15 minutes, tu commences à regarder ton téléphone. Est-ce qu'il m'a écrit? Distraction. Qu'est-ce qui te distrait? Qu'est-ce qui te distrait de Dieu? L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 9, on va lire à partir du verset 23. « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul peut remporter le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme bâton de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Waouh!
Nous courons une course pour remporter le prix. Le prix, c'est la vie éternelle. Le prix, c'est de garder notre salut. Le prix, c'est tout ce que Jésus-Christ nous a promis. Mon prix en ce moment, c'est l'enlèvement. Je cours ma course pour ne pas rater l'enlèvement. Peu importe si je suis fatiguée, peu importe si j'ai une longue journée de travail, il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps à passer avec Dieu et il y a un temps pour parler de Dieu. Je ne passe pas une journée sans avoir parlé de Jésus-Christ. Peu importe si je suis fatiguée et que quelqu'un me dit « J'ai besoin de prière ». Même si j'avais déjà fini de prier pendant 3 heures, je me lève et j'intercède. Comment cours-tu ta course? L'apôtre Paul dit « Je traite mon corps durement et je l'assujettis ». Il assujettit sa chair parce qu'il a décidé que c'est son esprit qui domine. Il a décidé que c'est son esprit qui est maître de sa chair et pas l'inverse. Qu'est-ce qui te distrait? Vous voyez, à chaque fois que vous conduisez, lorsque vous faites la route, vous avez des panneaux qui vous disent Cape Town à 3 km, Port Elizabeth à 25 km. Il y a des flèches qui vont vers la gauche, il y a des flèches qui vont vers la droite. Les amis, ne soyons pas ces panneaux qui disent Jésus de ce côté. Parce que ces panneaux sont des panneaux qui indiquent comment trouver Jésus. Mais ce sont des panneaux qui ne bougent pas. Le jour de l'enlèvement, ces panneaux ne bougeront pas. Ne soyez pas des panneaux d'indication qui indiquent. Ne soyez pas ces panneaux d'indication qui indiquent comment trouver Jésus, qui indiquent comment avoir cette relation précieuse avec lui et qui restent au jour de l'enlèvement. Ces choses qui sont écrites dans l'Apocalypse, dans Matthieu, sont là pour nous informer. Ce ne sont pas des choses que nous devons vivre. Ce sont des choses que nous devons savoir. C'est de la culture générale, les amis. Nous serons enlevés. Tout ce qui va se passer après, nous allons l'observer du ciel. Ne soyons pas des panneaux d'indication. Ne soyons pas distraits parce que nous aimons autre chose ou nous aimons quelqu'un d'autre plus que Dieu. Ne laissons pas la place de Dieu à quelqu'un d'autre. Disons-nous, j'aime ceci, j'aime telle personne, beaucoup, oui, mais j'aime Dieu plus que tout. J'aime Dieu plus que tout. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Prends cette décision aujourd'hui de courir ta course pour un prix. De courir ta course pour un prix. Le prix éternel. La vie éternelle ne la perd pour rien au monde. Rien au monde ne la vaut. Ne la perd pour rien. Ne te laisse pas distraire. Les choses de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Les choses de ce monde passeront. Le salut ne passera pas. C'est quelque chose qu'on travaille chaque jour. On ne se dit pas, je suis né de nouveau, je peux un soir, dès que je suis arrivé, je pars. Non. C'est quelque chose qu'il faut préserver. Comment faites-vous lorsque vous avez quelque chose de précieux? Même la façon dont vous vous occupez de vos enfants, la façon dont vous attrapez votre bébé, parce que c'est la chose la plus précieuse que vous voyez. Mais il y a quelque chose de plus précieux que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose de plus précieux que vous ne voyez pas. Vous dites, vous êtes prêt à tout.
Je suis prêt à tout donner pour toi. Je suis prêt à tout donner pour toi. Parce que je t'aime. Mais parce que tu aimes Dieu. Parce que tu aimes Dieu. Ne permets à rien ni personne de brouiller cette communication-là. Ne permets à rien ni personne de te distraire dans ta marche avec Christ. Car c'est la chose la plus importante. C'est plus important qu'un travail. Plus important qu'une famille, oui. Lorsque tu décides de suivre Jésus, fais-le complètement. Il va te bénir. Oh oui, il va te bénir. Il va te bénir avec des personnes extraordinaires dans ta vie. Il va te bénir avec des promotions qui dépassent l'entendement. Il va te bénir avec des choses, avec de l'argent, de l'or. Mais toi, garde ton cœur. Garde ton cœur et garde tes yeux centrés sur Jésus. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Garde ton esprit concentré sur le prix. Et cours cette course en sachant que devant, il te dira, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. C'est le moment de traiter son corps avec dureté. C'est l'hiver, ok. Mais à 6 heures, je dois être en train de prier. J'ai sommeil, je suis fatiguée, ok. Mais j'ai quelque chose à dire à cette personne que j'aime. J'ai quelque chose à dire à cette personne que j'aime. Jésus et moi, nous avons des choses à régler. Ça peut être un problème personnel, mais ça peut être aussi pour les autres. Mais reste dans cette communion-là. Continue ta course. Tu peux être tombé. Tu peux être arrêté en route. C'est le moment de te relever. C'est le moment de continuer de marcher. C'est le moment. 1 pas, 2 pas. Vous n'avez jamais vu, jamais auparavant quelqu'un qui se dit « Je suis trop sale pour entrer dans une douche ». C'est le moment de se lever. C'est le moment de se recadrer. L'Église de Christ est en train d'être apprêtée. Ne commence pas ta course pour l'arrêter en chemin. Ne commence pas ta course pour l'arrêter en chemin. Peu importe ce qui se met devant toi, que ce soit un obstacle, que tu tombes, que tu te blesses, relève-toi. Ta plaie va se guérir pendant que tu continues de courir. Parce que ce prix a une valeur inestimable. Ce prix, ton salut, a une valeur inestimable. J'espère que vous avez été bénis par ce message. J'espère que ce message vient à point nommé pour quelqu'un qui s'est arrêté. Quelqu'un qui s'est découragé. Fortifie-toi, prends courage, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Cette porte est fermée, lève-toi, prends courage, fortifie-toi et pousse-la. Le royaume des cieux appartient aux violents, à ceux qui se fatiguent mais qui retrouvent leur force, qui les renouvellent avec l'Éternel et qui continuent. Et qui continue, et qui continue. Ce n'est que comme ça que nous courons pour avoir ce prix. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager, commenter. Ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps. Et je suis heureuse d'être encore avec vous aujourd'hui. Parce que moi aussi, je n'abandonne pas. Je cours une course pour un prix. Que Dieu vous fortifie. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.